Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que tu dois savoir pour la préparation à ton oral. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ton jury n'est pas là pour te casser, pour te mettre une mauvaise appréciation. Son objectif, de départ en tout cas, c'est de t'accorder ton diplôme, de te donner ton examen. Donc, première chose à retenir, c'est que rien n'est joué avant ton passage devant ton jury. La deuxième chose importante, c'est que pour ta préparation de ta présentation, il est important que tu travailles, que tu te présentes en fonction d'un plan que tu auras précédemment préparé de manière à ce que ça soit pas désordonné, qu'on voit bien qu'il y a une structure dans ta présentation. La deuxième chose importante lors de, lors de ta présentation devant ton jury, lors de ton examen, hein, lors de ton passage, c'est que tu aies quand même quelques astuces qui puissent te permettre de gérer ton stress. Donc il faut savoir que passer devant des personnes que l'on ne connaît pas, qui vont être là pour évaluer ton activité, évaluer ton expérience et avoir une opinion, hein, puisque, faut le dire, le fait d'avoir ton diplôme va, va jouer sur ton avenir, puisque peut-être que tu souhaites avoir ton diplôme pour avoir un autre poste, une meilleure rémunération ou autre. Donc il est important pour toi d'avoir ce diplôme. C'est pourquoi il est important, je me répète, d'avoir quand même quelques astuces pour gérer ton stress. La, la chose suivante sur laquelle il faudra également travailler, c'est bien prendre soin de connaître suffisamment ton dossier. Il faudra que tu le connaisses bien, de manière à ne pas être pris au dépourvu, pas être pris au dépourvu si tu es un homme, euh, parce que ton jury sera certainement amené à te poser des questions sur ton livret 2 ou sur ton mémoire. Il est donc primordial que tu aies une bonne connaissance de ce dernier. Le point suivant consiste les premières minutes de ta présentation. Tu vas te présenter devant un jury, des gens que tu ne connais pas, on en a parlé précédemment. Donc, en conséquence, c'est comme pour un entretien d'embauche ou autre, on dit que les 30 premières secondes sont les secondes, le temps, les plus importants. Donc oui, hein, c'est manière également dans ce cadre-là. Donc la manière dont tu vas te présenter, la manière dont tu vas leur dire bonjour, la manière dont tu vas rentrer dans la salle, ben, toutes ces choses hein, naturelles seront inconsciemment évaluées. Donc même si c'est pas ça qui va décider ton jury de te donner ton diplôme ou non, quoi qu'il en soit, c'est quand même important. Je me répète beaucoup, j'emploie beaucoup ce mot important. En tout cas, il est ben, important que tu soignes eh bien, tes premières minutes de présentation. Le point suivant consiste à être sincère. Donc, oui, tu vas parler de ton expérience, donc ne cherche pas à dissimuler des choses. Après, l'idée ici n'est pas bah, de raconter des choses négatives. Pour autant, si on te pose une question, tu réponds sincèrement, tu cherches pas à dissimuler, tu cherches pas à tricher. Pour autant, ne joue pas la Cosette, Cosette des Misérables, là j'entends. Sois franc, sincère et ne t'appuie-toi pas sur ton sort hein, par rapport à des choix que tu as dû faire, par rapport à une situation particulière que tu as pu vivre. Donc voilà. Le point suivant, rappelle-toi et garde en tête que le jury pardon, est souverain dans ses décisions, c'est-à-dire que lui-même prendra la décision, c'est oui ou non, il te donnera ton diplôme et que sa décision est irrévocable. Donc, garde en tête
que ton examen et ton acceptation ou non, ta validation ou non de ton diplôme se jouera à ce moment-là. Donc garde bien ça en tête et maîtrise en tout cas ton dossier, on a vu, maîtrise ta présentation de manière à mettre toutes les chances de ton côté. Autre point concerne donc ta présentation, ta préparation à l'oral. Donc ce n'est pas que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose dont qu'il faut travailler, qu'il faut répéter. Il faut faire de nombreuses simulations afin de se sentir à l'aise et ne pas être débordé ou de se trouver dans une situation difficile lorsque tu seras devant tes auditeurs. Donc voilà hein, les idées que je voulais échanger avec toi. Si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on puisse échanger personnellement sur ton dossier personnel, sur ton oral, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Donc tu vas dans la description, j'offre une heure de coaching gratuite. Donc n'hésite pas et profites-en. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast.